Bon, jour les jours en janvier 2024 pour les balances solaires, lunaires, ascendant, balance, balance vénusienne. Vous prenez ce qui est à vous par rapport à votre carte du ciel. Vous prenez ce qui résonne, bien évidemment. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Ça, c'est très important. C'est après un des choses. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce début d'année. En même temps, c'est un début d'année, mais c'est un mois neuf, donc c'est un mois de conclusion, c'est un mois de bilan. Ok. Et je le vois beaucoup dans les lectures jusqu'à présent, je trouve. Bon, on va voir ça pour les balances sur ce mois de janvier. Alors, balance janvier. Alors, du 10 d'épée. 10 d'épée, on est au bout. 10 d'épée, j'allais dire on a 10 épées dans le dos, mais là on les a dans le ventre. Bon, l'effet doit être à peu près pareil, hein. C'est pas cool, c'est-à-dire qu'on est allé jusqu'au bout. Moi c'est du début ici, hein, c'est du 1, donc on a dépassé quelque chose, on va se relever, on va renaître. Mais en revanche, on est allé jusqu'au bout de ces épées qui se sont fichées une à une dans votre dos. Donc là, des trahisons, des responsabilités aussi qu'on accepte et qui sont trop lourdes. Et à un moment donné, on peut plus et on tombe à terre. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? On va voir. Le 4 de coupe qui sort dans tous les tirages. Ah, vous avez ça aussi, d'accord. Waouh. Pardon, hein, pour les... D'accord, ça c'est très bien. Ça, j'aurais voulu finir sur autre chose pour le coup. Mais c'est pas grave, on va essayer de comprendre. Il y a des majeurs, le pendu, l'ermite, beaucoup de réflexion, beaucoup de besoin de comprendre, et le diable. Et donc peut-être de comprendre où est-ce qu'on est enfermé en soi. Des coupes avec un as de coupe magnifique, un 10 de bâton, des épées, des pentacles. Au centre, on a un 4 de coupe. Donc ça, c'est une des cartes qui sortent dans beaucoup de tirages. Vous l'avez au centre. Je suis déçu, je suis désappointé, je suis désenchanté, je suis désillusionné. J'espérais quelque chose, je voulais quelque chose, je ne l'ai pas eu. Et puis là, je n'en veux plus. Je veux plus rien. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, j'ai fait beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose. Alors je sais pas où c'est. Pour obtenir une coupe peut-être. On a un as de coupe ici. Euh, j'ai fait beaucoup d'efforts et ben, mes efforts ils ont payé. Sauf que moi j'ai lâché l'affaire juste avant. Et donc là je ferme les yeux, je vois pas que la coupe, que ce que je voulais, je l'ai juste à côté de moi. Et du coup je prends pas ça. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être une nouvelle façon de voir, enfin, etc. Ça peut être plein de choses. Mais c'est quelque chose qui était important pour soi. Et je devrais pas parler à l'imparfait parce que c'est toujours là. C'est toujours là. euh, et c'est juste à côté. Mais il va falloir le prendre. Alors, heureusement, on a le pendu qui est juste à côté. Le pendu nous parle bien de cette notion. Alors, il est dans la position qui aide. Il nous dit bien qu'on est bloqué. Qu'on est bloqué comme ça, là. Ok. Mais le pendu, vous connaissez le principe, il se retourne et puis là, il a une grande clarté sur notre vie. Il a beaucoup plus de recul, on voit notre vie différemment, on se voit différemment, on voit nos comportements différemment, et à partir de là, le pendu, lui, va voir ce qu'on espérait. Donc là, ça c'est plutôt pas mal. Ok, juste à côté, dans la position freinée bloquée, je les remets dans l'ordre quand même.
le 7 de denier, qui nous parle de temps peut-être. Euh, Carte de temps, c'est la carte des semailles et des moissons. Pour moi, ça me parle justement plutôt de moisson. La moisson, c'est toujours cette coupe-là. Là, ça va venir à un moment donné. À un moment donné, oui, mais c'est un tirage pour janvier. Donc peut-être pas début janvier, mais fin janvier. Donc si c'est fin janvier, c'est ok. Ben, vous voyez ce que je veux dire, si même s'il y a encore quelques jours à attendre pour avoir cette coupe qu'on espérait depuis longtemps, à mon avis, ben, ça vaut la peine, hein. Et on a bien le résultat de ces efforts ici très clairement. Bon, on va voir qu'est-ce qui se passe. Dans la vie relationnelle, sentimentale, familiale, amicale, toutes les relations. 10 de bâton. Je suis épuisé, je porte trop de poids sur mon dos. Et je porte probablement des poids qui ne m'appartiennent pas, qui plus est. Donc là, il y a une sorte d'épuisement, il y a une lassitude. Euh, c'est la carte du fardeau. Donc là, il va falloir déposer ces bâtons au sol, où il va falloir les trier, il va falloir regarder ça de près. Donc évidemment, entre le 10 d'épée et le 10 de bâton, là, ça fait beaucoup. Il y a le chariot derrière, un chariot qui est prêt à partir vers le succès, vers la moisson. Mais pour l'instant, il va falloir régler ici. Et ici, on peut penser que c'est là qu'il se passe quelque chose. Bon, c'est trop lourd là. Dans vos relations, votre relationnel en général, il y a quelque chose qui est trop lourd. Ce qu'on attendait ici, c'est peut-être justement quelque part plus une légèreté, une libération, euh, une situation qui s'améliore. Là, c'est pas le cas pour l'instant. C'est pas le cas là. C'est normal, il y a le diable juste en dessous. Dans la vie professionnelle, la vie de la matière, l'activité, finance, le concret, le quotidien, on a l'ermite. Ici, je cherche la lumière. Je veux autre chose, j'ai des questions existentielles, c'est le philosophe, c'est le sage, c'est Platon dans sa caverne. Je cherche la lumière qui va éclairer mon chemin et qui va m'emmener plus loin. Donc ici, probablement que je veux autre chose. Mais je suis dans une phase de réflexion. Euh, je regarde le reste ici. Peut-être que la réflexion, elle porte déjà ses fruits dans le défi. Mais en tout cas, là, je suis en train de me demander si je suis à ma place ou si c'est encore ma place, par exemple sur un plan professionnel. Si j'ai peut-être envie d'autre chose. J'ai peut-être envie de changer de chemin, d'avoir un autre chemin. Ok, bon, il y a ça, on va voir. Mais je pense que ça, c'est plutôt une réflexion, mais qui est en cours et qui verra le jour plus tard, peut-être au mois de février. As de coupe dans la vie intérieure. Dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intérieure, j'ai l'as de coupe. Et dans la vie du cœur, j'ai 10 de bâton. Et là, on est parti sur un 4 de coupe. Donc c'est là que ça se passe. Vous n'êtes pas le premier signe comme ça. Il y avait les lions qui avaient beaucoup de cartes similaires. Pas les mêmes cartes, mais une énergie un peu similaire. Là, l'as de coupe, ce serait idéal. C'est un nouvel amour, c'est du renouveau amoureux, mais c'est de l'amour aussi partout, dans toutes les relations, et c'est de l'amour pour soi. C'est ça que je veux dans ma vie intérieure. Je veux que ce soit aussi lumineux, aussi glorieux, aussi beau que cet as de coupe. Mais le problème, c'est que j'ai un 10 de bâton, là, et que j'ai un 10 d'épée, là. Alors le problème, c'est ça. L'avantage, c'est que c'est du 10 dans les deux cas. Donc il y a un as qui se cache derrière, hein. Un as d'épée ici, la clarté mentale. Un as de bâton ici, la flamme, la passion, le sens de la vie. Mais pour l'instant, je suis encore sur du 10.
L'as, il est là, et c'est l'as de coupe. C'est celui que je veux ici, visiblement. Mais il est dans ma vie intérieure. Il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Dans le défi, on a le diable. Alors, qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui va bloquer? Ben, ça veut dire que en moi, le diable, on le cherche toujours en soi, hein. Ça, je persiste et je signe là-dessus. Le diable est toujours en soi, même quand on est dans une relation toxique. Dans une relation toxique, on coupe, hein, on passe à autre chose et on se nettoie. Sinon, on va recréer la même relation différemment. C'est une phrase bizarre, mais vous comprenez que ça part de soi toujours. Une relation, ça se crée à deux, même les pires relations. Ici, il y a quelque chose en moi qui est enfermé, qui est figé, qui est bloqué, enchaîné comme cela. Et qu'est-ce que c'est? Ben moi, je vois ça déjà. Là, c'est cette désillusion. C'est le fait d'avoir renoncé, c'est le fait d'avoir perdu espoir. J'ai perdu espoir de trouver cette coupe-là. Cette coupe qui me remplirait d'amour. Alors que ce soit un amour très concret, ou que ce soit de l'amour au quotidien et dans ma vie et pour moi. Or, on voit bien que dans ma vie intérieure, c'est exactement ce que je veux et c'est ce que j'ai. Donc là, il faut vraiment pas perdre espoir maintenant. Là, j'ai fait des efforts. J'ai l'impression que je ne l'ai pas. Et pour l'instant, c'est vrai que je ne l'ai pas. J'ai le contraire. J'ai de l'épuisement à 10 de bâton, 10 d'épée, certes. Et donc, le défi, c'est de reprendre espoir, de me délivrer de ça et de passer à autre chose. 6 d'épée. 6 d'épée, c'est je quitte une épreuve, une zone de tourmente en tout cas, pour aller vers quelque chose d'apaisé. Et si je fais cela, puisque c'est un défi, sur la zone apaisée, dans la zone apaisée, forcément, je vais trouver cet as de coupe, hein, qui pourra prendre sa juste place ici. Et probablement qu'il y aura quelque chose qui se passera ici aussi. Mais ça semble peut-être pas pour ce mois-ci. Peut-être qu'on le verra plus tard, mais en tout cas, ici, avec l'ermite, pour moi, c'est OK là-dessus. Mais voyez bien que je dois quitter euh, tout ce qui m'enchaîne en moi, tout ce qui me réduit, toutes mes croyances limitantes, tout ce que je pense de moi, de négatif, etc. Je dois reprendre espoir, je dois reprendre du poil de la bête, de la bête. Ouais, c'est un jeu de mots que j'ai pas vu venir, pardon. 6 d'épée, je passe à autre chose et j'arrive sur une zone apaisée. Et c'est cette carte-là, c'est pas le diable qui m'embête ici, parce que le diable, il est logique par rapport à ce qu'on a vu. Cette carte-là, elle m'embête. 2 de bâton, une carte de choix. Il y a 2 bâtons, il y a un bâton à choisir. Alors, le bâton, visiblement, j'en ai déjà choisi un ici, ok. Mais c'est pas acté, c'est pas fait, il y a rien de fait pour l'instant. Qu'est-ce que ça pourrait être, ce 2 de bâton? Ben, par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est ben, je reprends espoir, c'est mon attitude, c'est mon comportement, je reprends espoir. Alors, on peut penser que le pendu ici va donner sa lumière par rapport à ça. Je reprends l'espoir et donc je change de comportement pour trouver cet as de coupe. Donc c'est le bâton qui est là, j'imagine. Mais ce bâton-là, il est quand même là. Et ce bâton-là, ça pourrait être, bah non, la vie c'est pourri et j'aurai jamais ce que je veux, etc. Et donc je serai toujours dans du 10 de bâton, dans du 10 d'épée, et je vais rester prisonnier de ça. J'insiste là-dessus parce que ça c'est un défi. Donc un défi, on le relève ou on le relève pas. Là, je vois qu'il y a une lassitude, une grande lassitude, un grand désenchantement, mais qu'on peut vraiment passer à autre chose. Parce que là, dans le défi, le diable, et je quitte le diable ici. Donc je suis libre. Mais ce 2 de bâton, il m'embête par rapport à ça. C'est vraiment dommage parce que là, je veux quelque chose et c'est juste là.
peu importe ce que ça représente exactement, cet as de coupe, c'est ce que je voulais ici. Et je ne l'ai pas obtenu quand je le voulais. J'ai peut-être cherché, j'ai peut-être fait des efforts pendant des mois, peut-être même pendant des années. Et je suis arrivé à un 10 de bâton plutôt qu'à cet as de coupe. Cet as de coupe, il est dans ma vie intérieure, il est dans mon tirage, il est présent. Ce 10 de bâton, je suis arrivé au bout. De toute façon, je suis obligé de passer à autre chose. Donc soit après le 10 de bâton, je mets un as de coupe, soit, ben, je sais pas, je rajoute des cartes, je rajoute un diable, je rajoute un 10 d'épée, je rajoute des choses qui sont pas, dont j'ai pas du tout envie. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ici, voilà, je comprends qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de désillusion, mais pourtant vous êtes proche d'un beau résultat. Donc il ne faut pas lâcher l'affaire maintenant, il faut vraiment garder confiance en soi. Parce que là, vous allez y arriver. Parce qu'on a le 6 d'épée qui fait que le diable disparaît. C'est ça qui est important ici. Voilà mes amis, balance pour votre tirage, gardez confiance en vous, vous allez y arriver, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, je vais passer à l'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude, prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.